Simplement, en étant voisin de la station expérimentale de la Pugère, on est souvent sollicité par les ingénieurs pour lancer de nouvelles expérimentations ou lancer de nouveaux protocoles. Et en l'occurrence, accueillir des troupeaux de brebis sur des périodes d'inactivité dans les vergers. D'un point de vue de l'agriculture éco-responsable, ça nous semblait vraiment cocher toutes les cases. Mais déjà, l'avantage, c'est qu'économiquement, donc c'est un échange que j'ai avec les arboriculteurs, donc je ne paye pas l'herbe et en échange, je leur nettoie. Et en plus, ça, c'est en bio. Pour mes brebis, il n'y a que mieux. Lorsque je suis prêt à accueillir le troupeau, je l'avertis 2-3 semaines avant et on planifie ensemble les premières parcelles visitées. Et ensuite, le tour de la propriété est fait selon un parcours et un itinéraire logique. Mais je viens à l'automne, jusque janvier, février, janvier maximum. Parce qu'après, ils font des traitements et les arbres commencent à bourgeonner. Elles risqueraient de manger les bourgeons et économiquement, il y aurait moins de rentabilité pour les arbres fruitiers. C'est la pose des filets, la surveillance, c'est d'y être tous les jours. Et voilà, c'est un peu plus de travail, mais on ne peut pas tout avoir gratuitement. Hein. Voilà, en échange qu'on travaille un peu plus, on a quand même de l'herbe gratuite, donc économiquement, c'est très rentable. On démarrait les chantiers de taille dès la fin de la récolte, alors qu'aujourd'hui on attend un petit peu que les brebis et les troupeaux descendent des estives. Et en fait aujourd'hui on a décalé légèrement nos travaux de taille, mais l'un dans l'autre, c'est quand même une pratique qui arrive à bien s'imbriquer entre les pratiques de taille, les chantiers de taille et la pratique de l'éco-pastoralisme. Elles viennent nettoyer le terrain avant la taille. C'est à la fois une économie de temps, une économie de mécanisation et un gain agronomique. Et en même temps, elles fertilisent le sol. Et l'avantage, c'est qu'elles peuvent manger autour des pieds. Donc ils n'ont pas forcément des machines adéquates pour pouvoir nettoyer les arbres autour des pieds. Et ça aère le sol parce qu'elles piétinent, du coup ça met de l'engrais, c'est qu'un avantage. Ah oui, parce que les terres sont toujours travaillées. Tout ce qu'on peut trouver dans des prés, on peut le retrouver dans les arbres fruitiers. On peut se retrouver dans des parcelles où on est envahi de lierre. Et l'avantage des brebis, c'est qu'elles adorent le lierre. Du coup, elles nettoient alors à merveille. Voilà. Mieux qu'une machine. Des inconvénients, j'en vois vraiment pas beaucoup. La seule aventure négative que je peux retenir après des années de pratique, c'est un seul verger qui a été très légèrement attaqué sur l'écorce, mais c'était en combinaison avec un temps très pluvieux. Le seul danger, c'est quand il pleut. Voilà, il faut être très vigilant parce qu'elles ont tendance à manger les arbres. Donc c'est bien d'avoir des endroits pour pouvoir se rabattre, attendre qu'il finisse de pleuvoir ou de ne pas les laisser la nuit par exemple. Il faut essayer. Et après ce premier essai, je pense que vous ne pourrez pas voir de points négatifs vraiment majeurs qui vous empêchent de recourir à cette pratique. Donc je préconise à tous les éleveurs, s'ils ont l'occasion, c'est de faire pâturer dans les vergers. Donc c'est un échange assez complément entre les arboriculteurs qui sont en bio et les brebis qui mangent naturellement, sans trop faire de dégâts, pour éviter de mettre trop de pesticides, etc. Donc c'est que bénéfice pour la planète aussi.